Salut à tous, vous regardez Campus Channel, merci d'être avec nous. On est ici pour 40 minutes de chat décomplexé avec le master spécialisé Smart Construction de l'ESITC Caen. Pour en parler cet après-midi avec nous, nous recevons Guillaume Carpentier. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. De Guillaume sur le plateau, ça promet un très bon live. Vous êtes responsable des masters spécialisés de l'ESITC Caen. Et bien vous pouvez, il attend bien sûr toutes les questions que vous pouvez continuer à lui envoyer. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le pitch. Guillaume, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Vous avez une minute, pas une seconde de plus. Attention, top, c'est parti. C'est parti. Bonjour, vous connaissez tous les voitures autonomes. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des bâtiments et des structures qui deviennent eux aussi connectés et intelligents. C'est un vrai sujet d'actualité. Les entreprises ont un fort besoin de profils multidisciplinaires avec des compétences transversales. Et donc, si vous êtes smart, ce master est fait pour vous. D'ailleurs, notre master expert en construction smart, ouvrage et territoires connectés, allie non seulement le monde du génie civil, mais également les nouvelles technologies. Nous avons tous envie d'un monde plus sûr, plus durable, plus confortable. Et bien aujourd'hui, rendre les structures plus sensibles et les bâtiments vivants, c'est possible, grâce aux nouvelles technologies. D'ailleurs, depuis la conception, en passant par la construction, la maintenance et la déconstruction, on voit bien que l'offre d'emploi dans le BTP est au rendez-vous des enjeux sociétaux et humains d'aujourd'hui et de demain. C'est bon? Eh bien, vous êtes parfaitement dans les temps. Félicitations. On aura l'occasion de rentrer dans plus de détails avec les questions. Vous continuez bien sûr à nous envoyer en fonction de l'appareil que vous utilisez. Elle s'affiche juste à droite ou en bas de votre écran. Et en régie, on envoie la première question. C'est à vous de le lire. Bonjour, j'ai lu sur votre site qu'il fallait un niveau minimum de compréhension de français et d'anglais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir le TOEIC ou le TOEFL pour candidater? Donc non, parce que le master spécialisé est dédié non seulement pour les ingénieurs qui ont forcément eux un TOEIC, on est d'accord, mais également pour des gens qui viennent d'un milieu universitaire ou autre où il n'y a pas cette obligation. Par contre, bien entendu, les intervenants et professionnels qui viennent un peu partout du monde entier. Et de fait, il y a forcément un besoin minimum dans les langues d'usage, que sont le français et l'anglais à l'école chez nous, pour pouvoir suivre les cours. Par contre, il faut vraiment vous rassurer, c'est que si c'était de l'anglais ou du français, c'est toujours du technique. Et que même si au début, ça peut être un petit peu difficile, puisque les gens sont passionnés, il y a une entraide et au bout d'un mois, même s'il y avait quelques difficultés aux appréhensions, ça se fait très 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 bien. Mais alors j'imagine quand même, il y a une phase d'entretien oraux pour candidater. Il se peut que d'un seul coup vous switchiez en anglais. Exactement. Et qu'il y ait une partie anglaise. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Sur la répartition, vous dites quelques cours en anglais. Est-ce que c'est de l'ordre de 50-50? Non. Dans nos autres matières spécialisées, on en a un qui est à 100% en anglais et l'autre 50-50. Celui-là, c'est 80-20. On y reviendra sans doute. On a fait ça avec nos partenaires nos partenaires français et internationaux. Et donc, on est plutôt à 80-20. Est-ce que ça vaut le coup, au moment de candidater ou avant de rentrer dans le master, de se faire un petit coup sur le vocabulaire spécialisé? Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner aux candidats? Toujours lors d'un entretien, de connaître ce dont on doit être motivé et passionné, c'est toujours un plus et les jurys sont très réceptifs, bien entendu. Donc là, parce que souvent le conseil qu'on donne aux candidats, c'est de regarder un peu de Netflix pour améliorer leur niveau d'anglais. Là, il faudrait peut-être trouver les documentaires un peu spécialisés dans le domaine, sur la BBC, sur des choses comme ça qui peuvent aider à se faire du voca. C'est possible, mais en même temps, là, on parle de nouvelles technologies. Donc, si vous êtes sur Netflix, vous allez rapidement dans les séries d'aujourd'hui et de demain. Et Black Mirror et compagnie. Exactement. Donc, non, je pense que c'est un très très bon conseil. Bon, bah voilà. Bon, après, faut payer l'abonnement. Je vous laisse prendre la question suivante, Guillaume. Quelles sont les différentes étapes pour candidater? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le dossier qu'on vous envoie? Alors, comme je vous ai dit, nous, on est une école du BTP de gens passionnés, mais on s'allie avec donc, les gens des nouvelles technologies. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, que vous pouvez suivre correctement le cursus. D'accord? Donc ça, c'est obligatoire parce qu'on ne veut pas, on veut garantir plein emploi et on veut que vous réussissiez. Ça, c'est très, très important pour nous. On ne veut pas d'échec. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut quand même un dossier académique qui soit bon. Voilà. Mais comme vous avez des entretiens, pour nous, la motivation est très, très, très importante. Le monde du BTP, c'est un monde fort de connexion, d'être humain également. On va parler de bâtiments vivants, on est d'accord, mais c'est parce que nous, on est un monde de l'être humain aussi. Et c'est très important. C'est-à-dire que cet entretien, votre motivation, peut faire vraiment la différence. C'est très important pour nous.
D'accord, donc c'est ce que vous allez regarder. Il faut la traditionnelle lettre de motivation. Est-ce que des lettres de recommandation, qu'elles soient académiques ou professionnelles, peuvent faire la différence? C'est toujours, comme je vous dis, nous, c'est vraiment le CV, bien entendu, et la passion et l'envie d'aller plus loin. Et donc, c'est pour ça, si vous connaissez le milieu, ça passera très, très bien. Très bien. D'ailleurs, dans nos jurys, il y a souvent des professionnels et c'est ce qu'ils aiment. Si en face, on peut discuter facilement de choses et d'autres précises, ça va très, très bien. Dans les entretiens oraux qu'il va y avoir, vous le dites, il y a un jury. Mmh. À quel genre de questions il faut s'attendre? Est-ce que ça va être plutôt des questions générales de motivation? Est-ce qu'il peut y avoir certaines questions un petit peu techniques pour quand même aller creuser où en est le candidat sur certains domaines? Par exemple, lui dire est-ce que telle thématique, vous connaissez? Ça peut arriver si on ne connaît pas trop le cursus d'où l'étudiant vient. Généralement, en lisant le CV, on sait à peu près les écoles, etc., d'où ils viennent. Et de fait, on connaît les compétences. On peut poser quelques questions, mais il n'y a jamais de piège. C'est juste quelque chose d'ouvert. Ça, il faut savoir, c'est vraiment ouvert pour que tout le monde soit gagnant. C'est du win-win qu'on veut. Les entreprises, à la fin, sont au rendez-vous. Elles attendent de bons candidats. Donc, c'est vraiment pour faire le lien. Et pour ce qui est des dates de candidature, ça commence quand? Ça termine Dès maintenant. Dès maintenant. C'est en ligne. C'est en ligne, tout est dématérialisé. Tout et est ça termine quand? En fait, comme c'est une ouverture de ce master spécialisé, il n'y a pas encore eu de promotion. On a déjà des inscriptions qui sont ouvertes et on fera des concours au fil de l'eau en fait. D'accord. Au fil de l'eau pour faciliter la candidature. Je vous laisse prendre la question suivante. Combien de candidats prévoyez-vous tous les ans dans votre formation? Donc nous, notre école, elle souhaite rester à taille humaine. Donc l'on souhaite toujours des promos de taille humaine. On vise 10 à 15 personnes. D'accord. Le but, il est vraiment que chaque stagiaire, on appelle ça des stagiaires et puis des étudiants, puisque tout le monde est diplômé, puisse avoir un accès direct, privilégié avec l'enseignant pour tirer le meilleur. Donc ça sera des petites promotions. Ça sera quoi le profil en général que vous attendrez? Des ingénieurs? Voilà, alors des ingénieurs, alors ça, vraiment donc génie civil qui souhaitent aller vers ces nouvelles technologies. Ça peut être des ingénieurs en mécanique, en physique, etc. Mais bien entendu aussi des architectes ou des mastériens. Des mastériens, donc Master 2, M1, M2, qui sont dans des disciplines connexes. Et ça qui peut être veulent, quoi comme discipline? ça, vous avez de la mécanique, vous avez de la physique comme je vous ai dit, vous avez du génie civil. Alors je dis connexe, ça reste quand même dans le domaine de la construction, mais avec en fait un background qu'on appelle sciences dures, voilà. Et il faut avoir déjà eu vent de ces thématiques, les avoir déjà abordées, le BIM, BIM, des choses comme ça. Il faut être très familier. Non, non. Pour deux choses. L'une, c'est que on est associé, nous on a prévu, enfin c'est pas prévu, on a été accrédité et on travaille avec l'ENSI, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les capteurs et dans la data, avec lesquels on va travailler. Et donc, comme dans tous nos masters spécialisés, on met des cours, pas de généralité, mais de professionnels. Et donc, en fait, en face, le stagiaire peut rapidement prendre connaissance de ce qu'il a besoin pour pouvoir poursuivre. On passe à la question suivante. Bonjour, je suis titulaire d'un BTS géomètre et je travaille depuis 6 ans dans ce domaine. J'aimerais donner un nouvel élan à ma carrière et je m'intéresse de plus en plus à la thématique de la ville connectée. Oui, donc ça, il faudra qu'on y vienne. Et intelligente. Accepteriez-vous des candidats ayant de l'expérience professionnelle? Donc oui, malheureusement, pour cette personne, je suis désolé, les critères de la CGE, la conférence des grandes écoles qui accrédite ces masters, autorisent des dérogations comme celle-là, mais il faut un niveau Bac plus 4 et 3 ans d'expérience. D'accord, donc un BTS, ça sera peut-être pas suffisant. Éventuellement, est-ce qu'il y a un dispositif, ça marche parfois de validation des acquis, alors, de l'expérience? Voilà, on peut faire des VAE, des choses comme ça. Là, vu le profil, je dirais, nous, on a des prépa ATS où on ouvre des bachelors. Dans le domaine, si ça l'intéresse. D'accord, donc éventuellement, ça peut passer par un bachelor. Donc, par des bachelors avant d'arriver à ce niveau. Et vous disiez la ville connectée, y revenir parce que c'est une thématique qui est abordée quand même? Oui, tout à fait. Je vous parlais de nos partenaires de l'ENSI. Donc là, on est supporté par l'IFSTAR également et le département, le laboratoire POSIS et qui sont très investis dans tout ce qui est smart grid, Sensicity, etc. Rendre la ville sensible. Voilà, pour donner des capteurs et pour faciliter notre vie au quotidien. Donc, vous voyez pour la prochaine question, bien entendu. Que je vous laisse prendre, allez-y. Donc, bonjour, je suis en train de terminer un master en urbanisme. Ah, c'est parfait. Et j'aimerais beaucoup compléter mon parcours pour intégrer des enjeux liés à l'IA, l'intelligence artificielle. Je n'ai pas du tout de background technique. Est-ce que c'est un frein à ma candidature? Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire au cas par cas. Évidemment, nous, on vise aussi des gens d'urbanisme. Je vous ai dit les architectes, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on détaille avec la personne, que l'on voit. Si vraiment il y avait un problème, ce qu'on peut proposer, c'est peut-être une préformation d'un mois avant pour vérifier que tout va bien. Mais il ne faut pas que ce soit un frein. Dans ce cas-là, je dirais à la personne de nous contacter et on va regarder ensemble
comment on peut gérer. Donc il y a éventuellement une possibilité de remise à niveau. Voilà. Mais il faut quand même il faut quand même avoir un niveau correct en maths, avoir fait un peu de méca, c'est ça les prérequis. Il faut avoir des notions pour faire tenir des choses. On est là pour construire. Donc on est bien évidemment dans le virtuel, les nouvelles technologies, mais on est là aussi pour que ces technologies construisent des choses réelles, dans le monde réel. Donc il faut que ça tienne. Donc évidemment, on discute avec les gens et c'est un monde de confiance. Donc on va travailler et regarder avec la personne. Ouais, vous touchez la table, je ne suis pas sûr qu'elle soit très bien Non, construite. c'est ce que je voyais. Je pense que le Que plan… là, l'ingénieur n'a pas été très performant. Je vais te rendre la question suivante. Quelle est la provenance attendue de vos étudiants, plutôt des ingénieurs de formation? Comme je dis, des ingénieurs, mais des mastériens d'université, des architectes. Donc vraiment, on est assez large. On est assez large. Qu'est-ce qui ne marchera pas en termes de candidature, des candidats qui peuvent déjà se dire ils n'ont pas le bon profil, qu'est-ce qui irait pas selon vous? On est dans le durable, peut-être, je ne sais pas si des profils d'ingénieurs vers la biologie ou des choses comme ça je sais qu'on ne peut pas, on en a de temps en temps. Là, c'est un petit peu trop loin. D'accord. Bien que le but, nous, c'est de faire des écomatériaux aussi. On a un laboratoire qui travaille sur les écomatériaux et des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans le durable, dans la conception durable, etc. Mais si c'est un profil qui est trop biologie, à sciences et vie de la Terre, on va dire, c'est peut-être un peu… Il y aura d'autres formations que l'on dispense, mais pas celle-là. D'accord. Et après, pour l'instant, j'imagine que vous avez déjà eu des premières candidatures. C'est quoi? C'est plutôt des ingénieurs qui viennent? Là, ce qu'on a eu, on a eu pour le moment des ingénieurs en génie civil. D'accord. Mais comme je vous dis, on est ouvert et c'est préparé, puisque les gens de l'ENSI, je vous ai parlé de nos partenaires, sont des ingénieurs de capteurs, de senseurs, donc d'électronique, on va dire. Donc non, on peut aller jusque-là. Donc vraiment un recrutement qui est très très large, Bac+5 ou Bac+4 avec 3 ans d'expérience. Voilà. En dessous, ça se discute, éventuellement des validations d'acquis professionnels. Voilà, mais pas en direct. Voilà. Très bien. Je vous laisse prendre les questions suivantes. Bonjour, est-ce que vous proposez des cours de développement informatique? Alors, dans ce master spécialisé, il y a énormément d'utilisation de matériel informatique, bien entendu. On a parlé du BIM tout à l'heure. Du développement informatique, j'ai un peu de mal à saisir. Est-ce que c'est de la programmation? Est-ce que c'est… Alors, il y aura de la gestion de data, bien entendu. La gestion de data, de la cybersécurité. Sa gestion de data, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire que vous imaginez que plus on va mettre de capteurs, plus il va y avoir d'enregistrements, par exemple, plus il va y avoir de données. D'accord? Il faut pouvoir la stocker, puis il faut aussi pouvoir la protéger. D'accord, donc tout ce qui est infrastructure, stockage, parce que vraiment si on se plonge sur la maquette, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais sur la maquette pédagogique, l'objectif c'est par exemple poser des capteurs, récolter ces données, faire des analyses, de ces analyses en tirer des décisions. Donc on est à la fois du côté très concret, très technique, très pratique, où est-ce que je vais mettre mes capteurs, comment je les positionne, jusqu'à l'aspect plus global de décisions qui sont liées. Si vous voulez, là, si vous me laissez 5 minutes, je peux aller vraiment y aller. Donc comme je dis, dans mon pitch, j'ai parlé qu'on allait de la conception à la construction à la maintenance, d'accord? Donc, si on est dans la conception, déjà, l'ingénieur, pour construire, il a besoin, là, vous voyez, j'ai bougé la table, on m'avait dit, va falloir, la table, elle va être sollicitée à quoi? Là, on va parler des éoliennes ou d'autres, il va falloir connaître le vent, il va falloir connaître les efforts qui vont être dessus. Donc, il y a déjà plein de capteurs là-dessus, qu'il va falloir trouver le bon capteur pour récolter la bonne information, pour bien après, une fois qu'on en a conçu, construire. D'accord. Vous voyez, une fois que c'est construit, on va falloir passer à la phase de maintenance. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de maintenance des bâtiments. Non seulement des bâtiments, comme je vous ai dit, par exemple un CHU, un centre hospitalier, il va falloir, pour sauver des vies humaines, pouvoir changer tel ou tel circuit le plus rapidement possible qui peut entraîner un danger pour une personne plus ou moins rapide. Mais ça va également, on a vu avec le pont de Gênes cet été. On a un pont, d'accord, et il faut pouvoir le suivre au cours de sa vie. D'accord. Et ce que j'aime prendre, si on reprend l'exemple du pont, c'est on va imaginer un pont treillis, donc on va voir un pont avec une petite forme comme ça. Et c'est pour ça que l'ingénieur de conception et de construction est très important. Il va savoir où peut se dégager des pathologies durant la vie de l'ouvrage. Même si dans la conception, on essaie de tout prendre en compte, mais il y arrive des aléas peut-être. Et le but ici, c'est d'instrumenter au bon endroit avec le bon capteur pour avoir la bonne donnée et pouvoir prévoir les incidents. Vous comprenez? Rendre un monde plus sûr. Très bien, c'est l'objectif en tout cas de la formation. Un bel objectif. On va faire une petite pause dans les questions si vous le voulez bien. On passe tout de suite aux 3 mots max tabou. Le concept du 3 mots max tabou est extrêmement simple. Guillaume va avoir 3 mots pour définir sa formation. À chaque mot, un
ou deux arguments. Mais attention, cet après-midi, j'allais dire ce soir, mais cet après-midi, il ne peut pas tout dire puisque j'ai sélectionné en amont une liste de 3 mots tabous qu'il ne connaît pas et qui s'affichent chez vous sur votre écran et que vous ne regardez pas. Et s'il emploie l'un des mots que j'ai choisi, que ce soit dans les mots qu'il va me donner ou bien dans la description qu'il va en faire, c'est le buzzer. Non. Quel est votre premier mot? Smart. Non. Vivant. Ok. Vivant. Alors pourquoi vivant? Pourquoi vivant? Aujourd'hui, on a envie de rendre l'immobilier vivant. Le bâtiment qui était, ou la table, vivant. Pourquoi? On en a besoin en fait. On en a besoin, c'est plus confortable pour nous. On va rentrer chez nous, la température sera homogène dans le bâtiment, sera confortable. Et aussi durable. Pourquoi durable? C'est qu'on va essayer de consommer moins tout en le rendant tout aussi plus sûr et plus confortable. Donc, on va adapter les parois pour prendre la chaleur dans la journée du soleil au bon moment, mais refermer. Les parois vont s'adapter automatiquement pour éviter les pertes de chaleur. Je peux vous donner d'autres exemples comme ça, mais je vois que vous voulez les deuxièmes mots. Donc... Allez, le deuxième mot. Non, moi, j'ai rien dit, mais vivant, c'est un bon mot, même si j'ai un peu peur que cette table prenne vie. Sinon, sur le vivant, on avait même l'image, on peut avoir l'image de le transformer. On a le data, je vous ai parlé du data avec l'enregistrement, les données, etc. Ça peut être le cerveau. On a après, quand on a dans le bâtiment, tous les réseaux électriques, de gaz, de fluides liquides, etc. Ça peut être tout le réseau que l'on a au niveau du corps, pour faire circuler le sang. Donc, en fait, on peut vraiment rendre vivants ces bâtiments et les plus proches de nous. Donc le côté organisme de notre maison, de notre intérieur. Deuxième mot. Deuxième mot. Alors, moi j'aurais dit connecté. C'est bon pour vous? C'est bon. Sinon, je serais déjà là en train d'appuyer. Non, connecté, très bien. Donc, connecté, mais ce n'est pas seulement connecté avec les nouvelles technologies, c'est aussi connecté avec son monde, son environnement, les gens à côté, les entreprises qui sont avec nous. C'est connecté avec nos partenaires, c'est connecté avec les gens qui vont utiliser les structures, les infrastructures. Je parle de bâtiments, mais de tout. Donc, c'est ça. Le deuxième mot, c'est connecté. Connecté. Et le troisième mot? J'avais prévu vous faire smart, vivant et connecté. Ça faisait SVC. Ce qui était pour moi, ça voulait dire un petit peu… SVC, prenez le mot SVC. Voilà, alors. Exactement, SVC, je trouvais ça sympa. Ça voulait dire un petit peu… en anglais, on pouvait faire système pour S, système. Ça voulait dire système virtuel connecté. Très bien. Très bien. Ça me jouait bien, SVC, ça me plaisait bien. Parce que c'est l'objectif un petit peu de former des professionnels qui soient au courant de tous ces systèmes connectés. Exactement, puisqu'on peut, quand on veut acheter un bâtiment ou quelque chose, maintenant utiliser la réalité augmentée ou des choses comme ça pour pouvoir mieux le vendre, pour pouvoir mieux se rendre compte de ce que l'on va faire et éviter des erreurs. Et en évitant des erreurs, on limite la perte de matériaux ou la perte d'énergie. On appelle ça aussi le lean management. Si on se rapproche avec la voiture, mais on fait le lean construction. Un autre rapprochement et je pense que ça va très bien. Très bien. Écoutez, vous n'avez eu qu'un des 3 mots tabous. Alors la liste, c'était construction, smart et expert. Voilà. Donc d'accord. Vous n'avez eu que smart. Je vous laisse prendre la question suivante, Guillaume. À combien d'heures de cours doit-on s'attendre chaque semaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel à réaliser? Oui. Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de travail personnel. Ça, je ne peux pas le nier. Combien d'heures de cours chaque semaine? Grosso modo, on vise que les stagiaires, j'ai bien stagiaires puis étudiants, vont rester à l'école pour 6 mois et à peu près 500 heures de cours face à face. 500 heures de cours, sur ça va nous faire un peu plus d'une vingtaine d'heures par semaine. Et je peux vous dire, c'est des cours de bon niveau, prêts pour tout le monde, mais voilà, de bon niveau. Et bien entendu, il y aura beaucoup de travail derrière. Et pour ça aussi, c'est qu'à l'école, on travaille par compétences. Et on a énormément aussi travaillé par une approche projet. Pourquoi une approche projet? Parce qu'on se rend compte que quand les personnes sont sur un projet réel, ils vont aller gratter, trouver les petites failles, les petites choses qui ne sont pas forcément tout de suite dans le cours en première lecture. Et en fait, aller plus loin et mieux s'approprier les compétences. Donc, on travaille énormément là-dessus. Et de fait… Ça va être quoi comme projet, par exemple? Qu'est-ce que vous savez? Tous les ans, on donne à nos divers stagiaires de master un projet qu'on appelle réel simulé, récupéré d'entreprises. On a une connexion proche des entreprises. Et ils vont avoir 3 mois pour résoudre ce problème en équipe. Avec donc tous les autres mastériens, tous les autres des masters spécialisés. Et ils vont toutes les semaines avoir une après-midi banalisée avec des professionnels pour poser des questions, travailler sur leur sujet et de temps en temps rencontrer un client virtuel. Et on essaie de travailler ce projet en EPCIM, Engineering
Procurement, Construction, Installation, Maintenance, maintenant on dit. Donc un petit peu la mode internationale qui permet donc de discuter avec un client pour lui fournir exactement ce dont il a besoin. Pas plus, pas moins, juste ce qu'il a besoin. On est donc plus durable et on a un taux de satisfaction bien meilleur. Et de fait, si on a un taux de satisfaction meilleur du client, on sera meilleur, on gagnera plus de contrats, etc., etc. Je vous laisse deviner la suite. Très bien, je vous laisse prendre la question suivante, Guillaume. Bonjour, je suis très intrigué par le cours de matériaux connectés. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi cela consiste? Voilà, je peux utiliser par exemple le béton connecté. Donc le béton connecté, c'est qu'on va mettre des capteurs dedans pour essayer de suivre sa vie. D'accord. Alors, un capteur, qu'est-ce que c'est? Souvent, c'est un matériau, c'est fait à partir de matériaux métalliques et d'électronique. Et la problématique, par exemple, elle est que ce matériau ne va pas réagir de la même manière à la température, au changement de température que le béton. Donc, vous imaginez que quand vous allez vouloir les mettre tous les deux, ils ne vont pas varier exactement de la même manière et la mesure va être difficile. Donc, le but, vous aurez des enseignements avec des gens qui font de la recherche dessus, qui travaillent dessus et le but va être de suivre la vie du béton. Est-ce qu'il est plus ou moins les contraintes auxquelles il est soumis et son degré d'humidité, etc., etc. Après, vous imaginez que ce capteur, il va être dans un matériau. Comment est-ce que je vais alimenter? Comment en énergie je vais l'alimenter? Comment je vais récupérer la data? Donc tout ça, vous verrez, il y a des choses qui existent, qui se développent, qui sont au niveau de la recherche, qui fait que vous serez prêt pour aujourd'hui, pour demain. Et ce qui est intéressant avec cette formation, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que les métiers que vous ferez demain, ce n'est pas ceux que vous ferez après-demain, dans 20 ans ou dans 40 ans. On est là pour vous apprendre à trouver ces technologies, à les mettre en place et à évoluer avec. Donc, voilà. Et ce côté matériaux connectés, c'est un des cours. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres comme cours comme ça qui peuvent être un peu atypiques? Atypique, moi, je ne sais pas si ce sera atypique, mais je trouve qu'on a mis beaucoup l'accent sur tout ce qui est auscultation et monitoring. Donc, auscultation structurelle, auscultation de l'ouvrage global, monitoring de l'ouvrage. Je pense que c'est assez atypique parce que vous avez parlé de BIM. Oui, on va décliner tout ce qui est BIM parce que ça va nous aider là-dedans, la gestion des data, etc. Mais je pense que ces cours d'auscultation, d'ouvrage et de structure sont quelque chose de très important et avec un fort besoin aujourd'hui, non seulement des entreprises, on verra qui c'est, mais aussi des gestionnaires de patrimoine. Donc, auscultation, c'est on a un bâtiment, une construction et on vient voir un peu où elle en est, ce qui se passe. Voilà, pour sortir un diagnostic. Et ce n'est pas seulement du visuel, évidemment, la première approche sera visuelle. Mais après, c'est de savoir où, quand, comment, quelles notions je dois regarder et analyser pour sortir un diagnostic. Et enfin, en fait, réhabiliter, d'où encore l'utilisation de capteurs, la réhabilitation, etc. Donc, vous voyez, en fait, si on ne s'arrête pas, on peut montrer énormément toutes les sources d'emploi, le besoin qu'il y a derrière. Très bien. Allez, on passe à la question suivante. Est-on amené à réaliser un stage dans le cadre du MS Smart Construction? Si oui, quelles sont les entreprises où il y a lieu? Alors, obligatoirement, oui. Alors moi, je ne dis pas stage, j'enlève ce mot stage, j'appelle ça thèse professionnelle. D'accord. Et c'est ce que demande la CGE. Donc, c'est une thèse professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un rapport d'activité et être employé. Bien entendu, l'entreprise va vous payer. Donc, vous allez devoir rendre des comptes à votre entreprise. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que la personne s'épanouisse et ait un sujet transverse. Dans mon pitch aussi, je parlais de compétences pluridisciplinaires et de compétences transverses. C'est ce qui apparaît aujourd'hui. Ça veut dire quoi concrètement, ça, des compétences transverses? C'est qu'on n'est pas rattaché à une seule mission et on grappille un peu à droite à gauche? Exactement. C'est qu'il faut être capable de s'adapter et comprendre plusieurs notions et de les mixer ensemble au mieux. D'accord. Donc c'est vraiment ça, et ça c'est le réel besoin des entreprises et des ingénieries aujourd'hui. Et donc sur cette thèse professionnelle, ça va être quoi un petit peu les postes auxquels les étudiants pourront prétendre? Alors les postes, ils seront dans une ingénierie, une entreprise, ils sont dans un gestionnaire de patrimoine. Leur sujet, j'imagine, ce sera le déploiement par exemple d'un protocole d'auscultation d'ouvrage ou de diagnostic d'ouvrage. Voilà, de diagnostic, c'est encore mieux, avec le plan de réhabilitation. Une ingénierie, enfin aujourd'hui, les maîtrises d'ouvrage publics transfèrent de plus en plus ce pouvoir aux ingénieries, d'accord, et aux délégations territoriales. Et donc, ce sont les ingénieries qui, au jour le jour, doivent proposer ce genre de plan. Et donc, je pense que ça va être un des sujets phares de l'année.
Et en termes, parce que vous le disiez, test professionnel, pas de mémoire, mais ça veut dire qu'il va Si, un falloir. mémoire. Donc c'est un mémoire de test professionnel. Exactement. Mais le fait que ça soit une thèse professionnelle, ça veut dire quoi concrètement? Les sujets ils devront être un peu plus pointus qu'un simple mémoire. Comment ça va se passer? Bah, c'est-à-dire que, comme je dis, c'est pas un rapport d'activité qu'on veut. Donc on dit pas j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, il y a une problématique et on part toujours de la problématique et on résout cette problématique avec l'ingénierie système. C'est-à-dire que on va essayer de comprendre, diagnostiquer, regarder le problème, voir ce qui est faisable, analyser les risques, proposer une solution, qualifier cette solution. Donc c'est une démarche ingénieur système avec le cycle en V, des choses comme ça. Peut-être pas jusque-là, mais comme je vous ai dit, je pars du diagnostic, je regarde ce qui est faisable, je regarde mes risques, je propose une solution et surtout je qualifie ma solution pour celui qui est derrière. Donc quand je dis qualifier, c'est que je applique cette solution sur des cas concrets et je regarde à combien, j'essaie d'évaluer à combien j'ai répondu à ma problématique. Et ce rapport écrit autour d'un sujet, d'une problématique, ça devra être en lien bien sûr avec les activités qu'on mène ou ça peut être un autre sujet qui nous passionne en parallèle? Ah non, c'est lié au à MS, l'activité dans laquelle tout à on est. fait. Donc comme vous avez dit, c'est tellement large de toute façon puisqu'on va du BIM, on a parlé du BIM, on a parlé des capteurs, on a parlé de la construction, du monitoring, c'est extrêmement large. Je vois qu'il n'y a pas du tout de soucis sur le sujet. Je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, votre formation m'intéresse, mais je me demandais s'il existait des dispositifs permettant de le financer. Alors ça, ce que je connais au jour d'aujourd'hui, c'est de se rapprocher des entreprises. Nous, à l'école, il y a des moyens de faciliter pour tout ce qui est paiement, parce que nous, notre école, et c'est peut-être bien aussi de le rappeler, c'est une association 1901 d'intérêt général. D'accord ? Donc, le but, il est de former et de répondre aux besoins de nos entreprises. Il n'y a pas derrière de banque ou autre, c'est vraiment ça. Donc, si le problème financier, il faut toujours se rapprocher de l'école. Il y a une solution, on va trouver une solution, voilà. Sinon, pour trouver un financement, souvent, il peut y avoir des entreprises. D'accord. C'est-à-dire une entreprise, on toque à la porte, voilà, j'ai envie de travailler pour vous, mais avant j'ai besoin d'avoir une formation supplémentaire. Est-ce que vous voulez bien me pré-embaucher, financer ma formation et à l'issue je vous rejoins? Ça peut être des deals comme ça. Voilà, d'accord. Ça peut être comme ça. J'ai aussi entendu beaucoup parler de prêt étudiant. Je sais que ça marche beaucoup, surtout sur ce genre de niveau de formation, sachant qu'il y a 6 mois de stage professionnel derrière qui sont valorisés par l'entreprise avec une rémunération obligatoire. Ça, c'est très, très facile et accessible. Très bien, je vous laisse prendre la question suivante. Quand est-elle une ville étudiante dynamique? Et je vais le lire en plusieurs fois parce que je vois qu'il y a plein de choses. Ou est-ce qu'un étudiant du MS intégré… Ah, excusez-moi, je le refais en entier. Est-ce qu'en étant étudiant du MS, on est intégré à la vie étudiante de l'école ou bien est-on un peu à part? Donc, alors quand, je vais être très factuel, on est dans les écoles d'ingénieurs, quand c'est intramuros, si on peut dire ça, 109 000 habitants, il y a 26 000 étudiants. D'accord, ouais, donc. Je pense que c'est assez parlant. Voilà. Est-ce qu'en tant qu'étudiant du MS, on est intégré à la vie de l'école? Par essence même. Par essence même. Un stagiaire MS, il est dans l'école, il est intégré à la vie de l'école. Il fait partie de l'école. Notre école est une école associative, une école du BTP où la notion de partage, de travail ensemble, de travail, oui, comme je dis, ensemble, est une valeur forte. Et il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Donc il n'y a pas d'un côté les étudiants ingénieurs, de l'autre les étudiants du MS, c'est bien mélangé. Par contre, vous le disiez tout à l'heure, grosse dose de travail à prévoir, des projets, exactement, des cours. Ça veut dire que quand même le soir, on est obligé de potasser, on ne peut pas forcément toujours sortir autant que les étudiants ingénieurs. Non, mais les étudiants, ils travaillent aussi. Ils savent s'amuser une fois qu'ils ont bien travaillé. Voilà, c'est pour ça. Et je vous ai parlé aussi du projet fil rouge, on va dire, dans nos formations. Là, on mixe avec les élèves de dernière année d'ingénierie, ces étudiants. Ce qui nous permet, et les mastériens, les gens qui font le master spécialisé, c'est les stagiaires, sont les experts de cette micro-entreprise d'une dizaine d'élèves pour répondre à l'appel d'offres. Ce qui nous permet, nous, d'avoir un petit effet concurrentiel entre les équipes qui répondent et en plus forcer naturellement l'envie d'aller plus loin. Très bien. Écoutez, ça va faire déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Il nous reste encore 1h30 alors. Il nous reste encore 1h30, il n'y a pas de souci, on prolonge. On fait les prolongations sur Campus Chanel. Et vous qui nous regardez chez vous, vous le savez, quand 30 minutes sont passées, eh bien ça signifie que c'est destination finale. Le concept de destination finale est extrêmement simple. Il y a ce petit bocal à l'intérieur. Nous avons commencé des phrases et ça va être à Guillaume de les terminer. C'est à vous. Je laisse en piocher une. Une seule?
Allez, on en fera une petite deuxième. Une Ouais. petite prolongation. Parce que c'est très orienté vie étudiante, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Sans, tu ne pourras pas avoir de réseau. Sans tintin, tu ne pourras pas avoir de réseau. Alors, qu'est-ce qui permet d'avoir du réseau dans votre MS? Moi, j'aurais dit de l'écoute. De l'écoute. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas avoir de réseau. Il faut d'abord écouter, apprendre pour pouvoir échanger. Donc, je pense que sans écoute, tu ne pourras pas avoir de réseau. D'accord. Bon, moi, j'allais dire sans LinkedIn, mais voilà. Voilà. Ou sans 4G, tu ne pourras pas avoir de réseau. Et ça, c'est le côté jeu Voilà. de mots. Très bien. Allez, on va en faire un petit deuxième pour la route. Ok. Mon meilleur souvenir de stage, c'est… Alors, bon, ça, c'est orienté très étudiant. Là, il n'y a pas encore eu de stage dans ce MS, mais au-delà, dans tous les MS qu'il peut y avoir à l'ESITC Caen, est-ce qu'il y a un stagiaire un jour, bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a un peu marqué, quelqu'un qui a fait sa thèse professionnelle dans un contexte, dans un cadre où vous vous avez dit, c'est impressionnant? On se le dit souvent en fait. Ouais. Je vais être très mal à l'aise de pouvoir en mettre un devant parce qu'on se le dit souvent. Et en fait, mon meilleur souvenir de stage, c'est de voir à chaque fois pratiquement de voir que les élèves trouvent un travail, un emploi, ont le sourire dans ce qu'ils aiment, la passion, et de voir qu'après ils reviennent à l'école, qu'on travaille ensemble. Alors ça, c'est le meilleur souvenir de pouvoir maintenant aujourd'hui travailler avec. Très bien. Bon, bah, c'est un beau souvenir. On va passer à la question suivante que je vous laisse lire. Comment prévoyez-vous que se passe l'insertion professionnelle de vos diplômés? Est-ce qu'ils trouvent rapidement un emploi? Nous, ce qui est classique chez nous, c'est d'avoir un emploi avant d'avoir le diplôme pratiquement. Donc voilà. Que ce soit pour nos ingénieurs que pour les masters spécialisés. Ça peut être un cas de figure si un jour vous avez un de vos un de vos stagiaires qui vient vous voir qui dit au lieu d'avoir trouvé une convention de stage, on propose une embauche. Ça arrive régulièrement. Ouais. Ça arrive régulièrement. Alors, en plus, en ce moment, c'est très porteur. Hein, le BTP, c'est extrêmement porteur. L'année dernière, les gens qui sont sortis, c'était extrêmement gratifiant quand ils avaient plusieurs offres de stage. Et entre eux, même, ils se disaient notre problème aujourd'hui, c'est de choisir la couleur de notre voiture de fonction. Donc, c'est extrêmement gratifiant. Ça fait partie des bons souvenirs que l'on a. Et c'est chouette de pouvoir voir voilà, j'ai un panel d'offres, lequel je choisis. Puis on vient en discuter et tout. Non, c'est chouette, avec des bons salaires en plus. Donc, c'est vraiment… c'est très bon. Et le secteur de la… ce sera juste la question suivante, mais juste avant, le secteur de la smart construction, il est pourvoyeur d'emploi. Il y a un vrai marché, on est à la recherche d'experts. D'accord. Quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous avez envie que la température soit bonne, que la lumière marche bien, de pas trop attendre dans la circulation de la ville? Bah oui. Donc aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui marche. Et il y a un réel besoin. Vous avez vu d'ailleurs sur la plaquette, hein, pour ceux qui prendront la plaquette, tout de suite, le master n'est pas sorti, on a déjà plein d'entreprises qui se mettent sur les rangs pour venir. Allez, question un petit peu provoque. Finalement, aujourd'hui, on a quoi? On a Google, Amazon, Apple qui proposent leurs objets connectés qui vont tout faire dans la maison. Est-ce qu'ils ne vont pas être en train de complètement avaler tout ce secteur-là? En fait, ils vont peut-être faire parler tout ce qui est sensible, mais ils ne sont pas aujourd'hui les déteneurs, les gens qui possèdent cette science aujourd'hui. Eux, ils font parler les capteurs, ils font parler, mais je ne les vois pas encore construire ou faire quelque chose comme ça. Très bien. Mais on ne sait jamais. Ça va peut-être être les gros leaders de demain. On est en train sur Campus Chanel de déceler les stratégies secrètes. Je vous laisse prendre la question suivante en lien avec ce qu'on Quels sont les salaires auxquels on peut prétendre une fois diplômé? Je vais parler en annuel. Le classique chez nous, c'est au-delà de 36 kg. L'année dernière, on a eu des salaires qui étaient nettement au-dessus. C'est monté jusqu'à combien? Après, je ne sais pas si je peux travailler. Hein, mais si je vous disais au moins 30% de plus que ça, c'est monté à plus de 30% de ça pour l'un. Il faut faire le calcul. 10% 6, 20% 12, 18, alors, voilà, ingénieur. 36, 56, 54. Alors j'étais un peu fort, mais un tout petit peu au-dessous de ça, voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même… C'est quand même des gros salaires. Par contre, faut être resté honnête, c'était exceptionnel. Mais c'est parce que l'étudiant est exceptionnel. Voilà, mais les élèves sont souvent exceptionnels en master. Donc voilà. En tout cas, ça peut motiver. Ça veut dire qu'avec ce diplôme, on a quand même de solides bases pour négocier. Et on peut oui, le but, il est aussi là. C'est d'avoir une compétence supplémentaire pour se vendre mieux à l'embauche. On prend la question suivante. Hello. International. J'ai un projet de création de start-up dans le domaine de la ville connectée. Donc, on parle de SIM peut-être. Ah non, pas encore. Mais on faudra peut-être qu'on en parle du SIM. Je manque cruellement de compétences techniques qui me permettent d'avancer loin dans la mise en place de ce projet. Est-ce que sa formation peut être
compatible avec le développement d'une start-up, vous avez un incubateur. Nous n'avons pas d'incubateur nous-mêmes, mais cette formation est vraiment dédiée à ce genre de choses. Donc non, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas d'incubateur. Dans toutes les grandes villes aujourd'hui, il y a des incubateurs qui appartiennent aux villes, aux régions, etc. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra parler avec notre direction. Je ne suis pas même là d'aller plus loin. Mais par rapport au fait de vouloir de développer quelque chose dans le domaine de la ville connectée, on est exactement là-dedans. Exactement là-dedans, avec les acteurs qui vont bien, non seulement au niveau des entreprises, mais également avec l'IFSTAR, la partie recherche de chez nous, donc l'IFSTAR, je vous engage à aller regarder sur Internet, et le laboratoire et l'ENSI qui est avec nous. Très bien. Et alors sur cette question de la ville connectée, c'est quelque chose dont vous parlez dans le cadre… Oui, tout à fait. Et on espère, il y a eu une conférence de presse il n'y a pas longtemps où l'IFSTAR nous a écrit net pour nous soutenir là-dessus. Ils ont même un laboratoire qui s'appelle Sense City, à Marne-la-Vallée, et nos élèves pourront aller voir ce qu'est les nouvelles villes d'aujourd'hui, de demain, de ce qui sera peut-être encore après-demain, et ça va être vraiment très sympa. Donc beaucoup de choses à faire. Je vous laisse prendre la question suivante. J'ai vu qu'il fallait rédiger une thèse professionnelle. Je dois dire que ça m'inquiète un peu. Combien de pages doit-il faire? Comment choisit-on le sujet? Alors déjà, on ne parle pas en pages, on va parler en volume. Il y a plusieurs volumes. Non, je rigole. Je rigole. Trois volumes. Voilà, on parle pas. Non, on n'est pas à la Marcel Proust. Nous, on est vraiment, comme je vous disais, en compétences et vraiment sur votre sujet. Donc le but, c'est pas de vous rédiger quelque chose. Je ne vais pas rédiger ma vie, je ne vais pas rédiger un rapport d'activité. Ce que je veux vraiment, c'est votre sujet. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez traiter. Vous allez, tiens, on parlait de la ville intelligente. Qu'est-ce qu'il va y avoir été mis en place? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Je ne sais pas, des drones pour surveiller la circulation, des capteurs distribués dans les ponts pour avoir le passage et les fréquences des camions, etc. etc. Donc ça se fait super bien, et on ne parle pas en nombre de pages. Non, ça va être pas au poids. On va noter au fond. À la qualité. Voilà. Ça peut être précis, petit, sec, concis, mais très intéressant, alors que des fois ça peut être long, gras, verbeux et peu intéressant. Voilà. Alors, puis je vous rassure, c'est que ça sera forcément pas petit et sec parce qu'ils seront jamais secs, ils sont passionnés. Donc ce sera vraiment, vraiment dense et conséquent, et ça se fait naturellement. Même des fois, ils nous disent, mais voilà, on voudrait plus. Nous, on veut pas parce qu'après, évidemment… C'est quoi le max de pages que vous tolérez? Et je vous avais, on ne le met pas. Mais je peux vous dire que j'ai eu des tests qui faisaient 60 pages, comme j'ai eu des tests qui faisaient 300 pages. 300 pages? Mais 60 pages, c'est valide s'il y a tout ce qu'il faut dedans. Ah, mais 300 pages, c'est… C'est parce que des gens sont complètement passionnés. Ah ouais, parce que je vous invite tous à venir à l'école. D'ailleurs, on a des portes ouvertes. Je vous invite à venir à l'école parce que faut voir, c'est passionné. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'aimais bien cette phrase de Confucius, j'ai pas l'impression de travailler. Faut choisir un métier dans lequel je suis passionné, comme ça j'ai pas l'impression de travailler. Mais c'est ça. Il faut venir voir. Et de fait, vous n'aurez pas l'impression de rédiger si vous êtes passionné. 300 pages quand même. Non, mais la majorité c'est 60, 120 pages, etc. Oui, parce que là, si la personne était déjà effrayée de base par cette thèse professionnelle, surtout pas. Là, il est en train de se gratter devant son écran. Surtout pas, et ça se fait très très bien. Bon, très bien. Allez, on prend la question suivante. Est-il possible de suivre la formation tout en ayant toujours une activité professionnelle en parallèle? Ah, ça se discute. Moi, ce que je pense sur cette question, c'est ça va dépendre du niveau de la personne, de l'entreprise, parce qu'il y a quand même 20 heures de présence en classe et par beaucoup semaine. De travail. Voilà, et beaucoup de travail. Après, on a déjà discuté avec des entreprises qui sont prêtes à laisser, vu la thématique du futur là, sur laquelle on est, laisser les jeunes venir chez nous, ou les jeunes ou les moins jeunes, puisqu'on a aussi pas mal de gens en reconversion. Il ne faut pas avoir peur si on a 40, 50 ans, et il y a des gens en reconversion, de venir, de suivre la formation et après de retourner en entreprise pour les 6 mois d'après. Voilà. C'est ce que je peux ce qu'on peut lui dire, donc à discuter avec l'entreprise, peut-être un temps de pause dans la formation, quelque chose, il travaillera sur un dossier à distance, sur quelque chose comme ça, si ça s'inscrit dans son projet. On a quelque chose d'assez périn dans le domaine avec le SID, donc c'est un service des infrastructures de la défense, et en fait tous les ans on a quelqu'un de chez eux pour 6 mois, il vient chez nous et après il retourne dans son service. Voilà. D'accord, donc c'est quelque chose de possible. On a une dernière question très rapidement. Quels sont les différents débouchés accessibles à l'issue de la formation? Donc, puisque vous me dites que c'est très rapide, je vais vous dire très facilement toutes les ingénieries pour concevoir, toutes les entreprises pour construire, mais également tous les gestionnaires de patrimoine, public, privé, etc. Donc, pour gérer les bâtiments, les villes, les agglomérations, etc.
Et les grosses structures comme les ponts, les tunnels, les digues, on n'a pas abordé tout ça. Mais nous avons des laboratoires de matériaux, nous avons un canal à houle, etc. Et on peut aborder beaucoup de choses, des surveillances de digues, etc. dont on n'a pas encore abordé. Donc il nous reste encore 2 heures, c'est ça? Il nous reste encore 2 heures, mais sinon ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Et vous savez quoi, on a parlé un peu d'objets connectés, de villes connectées et tout. Nous, on a un studio connecté et je regarde la caméra et je dis « Ok Nelson, envoie le générique ». Ben, c'est la chouchoute. Merci Nelson, hein. C'est pas encore automatique, c'est Nelson qui est réalisateur vidéo. Et là, c'est la chouchoute. On a eu beaucoup de questions pendant tout le live et vous allez me dire quelle était votre question préférée. Ha ha, la chouchoute. Il y en a eu quand même pas mal en fait. Ouais. Il y en a eu pas mal. Tant mieux. Alors tant mieux, ma chouchoute. J'aime bien les questions qui tournent autour de la vie ensemble. Je sais pas, le fait de est-ce qu'on est bien intégré dans l'école, etc. Nous, dans l'école, c'est une famille un peu. Et Donc il fait bon vivre. Voilà, exactement. J'aimais bien cette question parce que c'est ce qui se vit à l'école, mais notre école, elle est professionnalisante. Est-ce que ce qu'on va vivre dans le monde réel, dans le monde du BTP, et je pense que c'est une question qui se transpose bien. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Guillaume Carpentier, responsable des masters spécialisés à l'ESITC Caen d'être passé pour nous parler de ce MS Smart Construction. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette thématique vous aura passionné tout autant que nous. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la formation. À très vite sur Campus Chanel.